Bonsoir, voici une nouvelle intrigue sur Radio Paki. Qui est D.B. Cooper, le mystérieux pirate de l'air qui a réussi à extorquer 200 000 $ au FBI en 1971 ? Depuis des années, des détectives indépendants continuent de mener l'enquête pour répondre à cette question, alors que l'agence de renseignement a totalement jeté l'éponge. Même des enquêteurs amateurs ont tenu une conférence de presse et affirment connaître la véritable identité de D.B. Cooper et assurent qu'il a été couvert par le FBI. Le mystère D.B. Cooper fascine depuis bientôt plus de 45 ans. Il faut dire que l'affaire est totalement rocambolesque. Le 24 novembre 1971, la veille de la fête de Thanksgiving dans l'aéroport de Portland aux États-Unis, un élégant passager d'une quarantaine d'années, Dan B. Cooper, achète en cash un billet d'avion Portland-Seattle. Il embarque à bord du vol local 305 de la compagnie Northwest Airlines, opéré par un Boeing 727. Il commande un verre, du bourbon et du soda, alors que l'appareil attendait le décollage. Quelques instants après 15 heures, il glisse une note à l'hôtesse indiquant qu'il a une bombe dans son porte-documents. Il la prie de s'asseoir à côté de lui, indique le rapport du FBI. L'homme lui explique ce qu'il exige. L'hôtesse de l'air fait passer un mot au commandant de bord. Le mystérieux passager demande 4 parachutes et 200 000 $ en petites coupures à son arrivée à Seattle. L'échange se fait après l'atterrissage. Les 36 passagers qui ignorent tout de ce qu'il se passe et n'ont même pas conscience de vivre un détournement arrivent sains et saufs à l'aéroport. L'intrigant pirate de l'air garde avec lui quelques membres d'équipage et l'avion, chargés du billet, et repartent en direction du Mexique. Quelque part entre Seattle et Reno, une ville du Nevada, peu après 20 heures, il fait l'impensable. Il saute de l'arrière de l'avion avec un parachute et le pactole. Les pilotes atterrissent mais Cooper a disparu dans la nuit et sa destinée demeure un mystère jusqu'à ce jour, peut-on lire encore dans le résumé officiel de l'affaire par le FBI. Cet élégant passager vient de réaliser le détournement d'avion le plus discret de l'histoire. Pendant 45 ans, le FBI a enquêté suivant des centaines de pistes. En juillet 2016, l'agence a refermé le dossier estimant que l'homme ne pouvait pas avoir survécu à un saut à parachute. Aucun parachutiste expérimenté n'aurait sauté dans la nuit noire, alors qu'il pleuvait, avec un vent de face de plus de 300 km/h, habillé d'un imperméable et de mocassins. C'était beaucoup trop risqué, résume David Carr, l'agent du FBI qui pilotait l'enquête ces dernières années. Parallèlement, une équipe d'une quarantaine de détectives amateurs passionnés par cette affaire, emmenée par Tom Colbert, constitue et envie une fois de plus de mener l'enquête. Et ils obtiennent, et c'est très rare, d'avoir l'accès au dossier du FBI. Ils réalisent une conférence de presse à l'extérieur des bureaux du FBI à Washington, rapporte le New York Daily News, l'un des plus importants journaux quotidiens américains. C'est davantage qu'un cas d'un tas de vieux gars qui poursuivent et pourchassent encore un autre vieux gars à propos d'une histoire oubliée. Il s'agit d'agents actuels du FBI qui mentent et qui cachent des preuves depuis des décennies, tout ça pour dissimuler un sale deal et pour protéger un pilote de la CIA connu sous le nom de D.B. Cooper, écrivait Tom Colbert au New York Daily News. D'après lui, le pirate de l'air est un certain Robert W. Rackstraw. Il affirme qu'avec son équipe, il possède une centaine de preuves qui pointent vers cet ancien parachutiste de l'armée américaine, vétéran de la guerre du Vietnam, aujourd'hui âgé de 74 ans, qui vit dans la région de San Diego. L'année dernière, en novembre, un membre de l'équipe des détectives, Rick Sherwood, vétéran du corps de renseignement de l'armée de terre américaine, a réussi à déchiffrer un code laissé sur des lettres soi-disant écrites par D.B. Cooper, envoyé quelque temps après le détournement de l'avion à plusieurs médias de la côte ouest et qui apparaissent dans le dossier du FBI. Ce code mènerait droit à Robert Rackstraw, assurent les enquêteurs indépendants. Des initiales RWS, qui seraient celles du parachutiste, d'autres initiales SWS, qui feraient référence à la Special Warfare School, où Rackstraw a étudié, d'autres éléments indiqueraient qu'il s'est dirigé vers le sud. Pour Tom Colbert, c'est évident
Robert Rockstraw est le pirate de l'air protégé par le FBI en échange d'un quelconque arrangement. Le vétéran avait attiré l'attention sur lui en 1978 déjà. Il ressemblait au portrait robot dressé de Davy Cooper et il avait un casier judiciaire par son entraînement militaire et il aurait été capable d'effectuer le fameux saut en parachute. Comme aucune preuve directe se menait à lui, le FBI était passé à autre chose, rappelle le blog spécialisé Gizmodo. Pour terminer cette intrigue, l'avocat de Rockstraw, Denis Williams, joint par le Washington Times, affirme que son client nie être Davy Cooper. « Et je ne crois pas qu'il est », assure-t-il ajouté, accusant Tom Colbert de harceler son client.